Alors, nous sommes de retour avec Isabelle Grenon, propriétaire de la boutique Férizia. Alors, nous sommes aujourd'hui ensemble pour présenter la nouvelle chronique qui sera à l'émission, chronique Férizia. Alors, bon matin Isabelle, comment vas-tu? Bon matin, ça va très bien. Oui. Je suis contente d'être ici ce matin. Alors, nous, dans le fond, moi, j'aimerais comprendre, quand j'ai entendu parler de la boutique Férizia et tout, je me posais la question, le nom. D'où ça vient, ce nom-là, Férizia? Férizia, en fait, ça vient de loin. C'est une contraction de Ferry, qui veut dire fée en anglais, et Isabelle. Donc, ça a parti à peu près vers l'âge de 16 ans, ce nom-là. Dans ma famille, il y avait beaucoup on cultivait beaucoup le fantastique, on aimait beaucoup les personnages hauts en couleur. Et je trouvais que la fée, c'était quelque chose qui allait bien avec ma personnalité. Par la suite, c'est ça, mon adresse email a été avec ce nom-là. Oui. Quand j'ai fait un certificat en administration, il fallait créer un site Internet. Donc, quand on regardait sur Google, Férizia, il n'y avait aucune occurrence. Donc, je trouvais ça intéressant d'utiliser ce. Y a-t-il aussi des fois une conjonction avec ton nom aussi, Isabelle? Oui. Isa? Ferry et Isa, Bon, oui. c'est quelque chose en même temps, tu as été chercher un côté de toi qui aimait l'imaginaire, le Oui. côté féerique aussi, parce que les fées, c'est des êtres, il y a des êtres des bois aussi. Parce que ta boutique aussi parle de produits écologiques. Oui. On vend des produits qui sont écologiques et de conception québécoise. Oui. Alors, peux-tu nous en parler un peu plus pour expliquer aux gens qu'est-ce qui se retrouve à même les murs de ta boutique? Oui. En fait, moi, j'ai fait moi-même la recherche de mes fournisseurs. C'était important pour moi d'avoir des fournisseurs qui venaient d'ici. On connaît beaucoup les produits de la France, de l'Allemagne, de l'extérieur, mais les produits québécois, ils sont vraiment méconnus. C'était important aussi pour moi d'avoir des entreprises qui étaient familiales, qui étaient artisanales, qui avaient les mêmes valeurs que moi aussi. Donc, c'est comme ça, quand j'ai choisi mes fournisseurs, c'est comme ça que je me suis guidée. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ma boutique? C'est sûr, on retrouve des soins de santé, on retrouve des cosmétiques, des produits pour le corps, pour le bain, de l'aromathérapie, donc des huiles essentielles, de l'alimentaire et des produits d'entretien. Ma spécialité, c'est bien sûr les produits en vrac. Donc, je suis la seule distributrice de produits en vrac au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un peu une formule apportez votre vin, mais nous, c'est apporter votre bouteille vide pour donc, la remplir. Pour les remplissages. Oui. Alors, c'est écologique. Si on Très veut, écologique, on n'a pas besoin de réembouteiller les choses. Les gens apportent leur bouteille, leur contenant vide et font le remplissage de tes produits. Donc, on récupère le plastique de manière intelligente. Puis en même temps, c'est une belle économie parce que les contenants, ils ont quand même un coût à chaque fois. À chaque fois qu'on achète à l'épicerie ou à la pharmacie, on achète toujours le contenant. Donc là, on évite le prix du contenant aussi. Bien, puis moi, supposons j'arrive à ta boutique, puis je veux acheter des produits, puis j'apporte ma bouteille. Comment ça se passe? Ça se passe que moi, je prends la bouteille. Qu'est-ce qu'il en reste dedans ou pas, c'est pas important. Je pèse le poids de la bouteille, donc j'enlève sur ma balance le poids de la bouteille. On paye seulement pour le liquide qu'on utilise. OK. Puis, j'imagine, avant les fêtes comme ça, c'est des beaux cadeaux aussi à offrir aux gens qui nous sont chers, des produits esthétiques, des choses comme ça. Fait que là, on y va avec les soins pour la peau. Alors, j'imagine que ce côté-là est pertinent aussi parce que ta boutique est quand même très récente. Oui. Donc, je pense que ça fait, si tu peux me remettre sur les rails un peu, ça fait 1 an et... Ah non, pas encore. C'est non? Depuis le mois d'avril. C'est encore une jeune boutique. Ça commence à bien rouler, à se faire connaître aussi, c'est important. Oui? Oui. Bien oui, parce qu'il y a aussi l'événement Femmes d'abord auquel tu as participé. Oui. Comment as-tu trouvé ton expérience? C'était merveilleux. On parle de party de filles, c'est toujours, toujours intéressant. Il y a une sorte d'énergie qui se dégage des parties de filles. Les femmes, on dirait que les tabous sont tombés aussi. Bien, il y a une empathie aussi. Il y a comme une ambiance qui fait que
on comprend aussi ce que la femme a besoin et tout ça, parce qu'il y avait plusieurs boutiques. Il y avait non seulement Feriza, mais il y avait aussi des hypnothérapeutes comme Marie-Pierre Tremblay. Il y avait une vaste gamme d'entreprises qui étaient là pour présenter leurs produits. Et je sais que tu as participé aussi au Salon de la spiritualité qui se tenait en fin de semaine passée. Oui, Salon santé, spiritualité. Ça aussi, pour moi, c'était vraiment intéressant. On a eu beaucoup de gens. Ça a été un succès. On a travaillé fort pour essayer de faire connaître la boutique, développer aussi le vrac, que les gens connaissent l'endroit où est-ce qu'on peut remplir nos bouteilles. Donc ça, oui, je suis vraiment satisfaite de ce qui s'est passé là-bas. Là. Et tu disais que tu avais un diplôme en administration. Oui. Qu'est-ce qui t'a mené à, parce que oui, c'est de l'administration, démarrer une entreprise et tout ça, mais à aller dans le côté produits, soins du corps, etc. Pourquoi? Bien, au départ, je suis biologiste. J'ai refait un retour aux études à 25 ans pour la biologie. L'étude de la vie, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup. C'est une passion qui s'est développée, apprendre les bactéries, la génétique, les plantes. C'est vraiment complet comme formation. Et à la fin de mon baccalauréat, ça me prenait des cours dans un autre domaine. Puis comme j'ai toujours eu un côté entrepreneur, j'ai dit, regarde, pourquoi pas aller en administration? J'ai fait 3 cours en administration, puis j'ai beaucoup aimé ça, donc j'ai décidé de faire le certificat. Ça t'a amené comme ça, tranquillement, à faire plusieurs expériences dans un domaine et l'autre, et puis là, on démarre l'entreprise. C'est aussi, quand j'ai appris au sujet de l'écologie, au sujet de la pollution, au sujet des produits chimiques qu'on a dans notre vie à tous les jours, ça m'a vraiment allumé des lumières, sonné des cloches. Tu sentais qu'il fallait que tu fasses quelque chose pour... Oui, faut que les gens apprennent ces choses-là. On peut changer la situation, mais c'est vraiment chaque geste qu'on va faire qui va changer la situation. C'est pas une question de changer ses habitudes. Tu sais, je vous dis pas demain matin de devenir végétarien ou de changer complètement vos habitudes. Non. Seulement que le produit que vous utilisez, on fait tous la vaisselle, mais on fait la vaisselle avec des produits qui ont des... Exact. C'est bien beau d'aider, de sensibiliser les gens, mais encore faut-il qu'il y ait des entreprises qui les aident dans cette voie-là. Oui. Alors, je crois que ta boutique a une belle mission aussi. Oui. Le côté écologique, le côté biologique. Et puis, là, maintenant, on avait parlé en début d'émission qu'on allait parler de la chronique et tout ça, qui allait être à l'antenne de notre émission. Et puis, peux-tu nous dire un peu de quoi tu vas parler lors de cette chronique-là? Qu'est-ce que tu vas vouloir transmettre aux gens? J'ai énormément de choses à transmettre, oui. Je suis une machine. J'aimerais ça essayer de parler justement des produits chimiques. Ça, c'est une des premières choses que je veux que les gens y apprennent à regarder leurs étiquettes quand ils vont à l'épicerie, quand ils vont à la pharmacie. Regarder qu'est-ce qu'ils se mettent sur le corps, qu'est-ce qu'ils mettent à leurs enfants. Exactement, aussi. Parce qu'il y a aussi le côté, c'est l'écologie, l'environnement, mais il y a aussi le côté, si c'est chimique pour l'environnement, ça l'est pour notre peau, ça l'est pour notre organisme aussi. Oui, ceux de nos enfants, des perturbateurs pour les hormones. En tout cas, j'ai énormément de choses à dire par rapport à ça. C'est sûr que je vais vous présenter aussi des produits que j'ai en boutique, des alternatives qu'on peut avoir pour essayer d'éviter le plus possible ces produits chimiques-là, soit dans l'environnement ou l'accumulation dans notre corps aussi. OK. Puis, ça va être un peu une formule moitié boutique, moitié studio. J'aime bien varier. Puis, c'est ça, oui. Oui, bien, la chronique qui sera diffusée dans quelques semaines, je crois, ce sera le mercredi. Oui. C'est à voir pour l'horaire. Mais si on parle aussi, si on revient à ta boutique, parce que par rapport à la chronique, ce sera un merveilleux moment pour pouvoir expliquer aux gens aussi qu'est-ce qui est question, comme tu disais, de l'environnement, le côté écologique, le côté aussi... soins de la peau, etc. Oui. Mais aussi la boutique, moi, j'aimerais dire aux gens, elle est à quel endroit? Oui. Ici à la baie. Ici à la baie, sur la rue Victoria. Sur la rue Victoria. En face du quai des Croisières. Je fais le coin du Cap et Victoria, donc tout près du restaurant L'Opia. Et si on veut te rejoindre, si on veut se procurer tes produits, est-ce qu'il y a un site Internet?
comme ma boutique, elle est très jeune, Oui. le site Internet est aussi jeune que ma boutique. Donc, je vais essayer de développer au fur et à mesure mon site Internet. Il y a la page Facebook qui est quand même très active. On peut suivre les produits chaque semaine, le produit de la semaine. Je vais moi aussi mettre mes promotions là, pour le mois de décembre. Noël s'en vient, donc je vais avoir des promotions pour Noël. Alors, on peut te rejoindre aussi par téléphone si Oui. on veut se procurer tes produits ou poser des questions, Oui. en savoir un peu plus. Donc, y a-t-il un numéro de téléphone? Oui, le numéro de téléphone est le 418-306-2444. C'est possible aussi de m'envoyer des messages par email, donc à info@fariza, Oui. FAIRYZA.com. Bon, alors, si il y a des événements à surveiller, est-ce que tu vas participer à d'autres petits salons avant les fêtes ou Pour l'instant, je vais vraiment me concentrer là, à développer l'intérieur de ma boutique, essayer de trouver des nouvelles Parce façons. que tu es en plein développement, c'est Oui, quelque oui, chose, oui. puis on voit qu'il y a une demande aussi, Oui. tu le constates par rapport aux événements que tu as faits et par rapport à tes produits qui sont en vente aussi, les clients et tout ça. Donc, je crois que tu réponds à une demande et puis tu n'es pas la seule qui va arriver avec des produits écologiques. Là, c'est en plein essor là, présentement. Donc, je crois que tu remplis une belle mission. Oui. Alors, je te remercie beaucoup, Isabelle. Ça m'a fait plaisir d'en apprendre un peu plus sur ça ta m'a fait boutique. plaisir d'être ici. Et on ne manque pas la chronique qui sera bientôt à l'antenne de l'émission, la chronique Fariza. Merci.